Salut à tous! Aujourd'hui, présentation d'un grand couteau EDC chinois. Et oui, désolé à ceux qui en ont marre des chinoiseries, mais avec mon budget, c'est eux le meilleur rapport qualité-prix. Mais si vous souhaitez que je vous présente des couteaux plus chers, n'hésitez pas à aider la chaîne grâce aux liens Utip et Tipeee qui sont en description. Vous serez les bienvenus. Donc je vous parlais de rapport qualité-prix, et là pour le coup on va parler d'une des marques les mieux positionnées, Wildstart, avec le LK5014. Bon par contre ils ont toujours des noms à la con. Un couteau d'ailleurs qui sera à gagner, je vous donne tous les détails en fin de vidéo. Mais déjà, on va commencer par ses caractéristiques. Donc on a une longueur totale de 22,7 cm, une longueur fermée de 12,8 cm, une longueur de lame de 9,9 cm, une épaisseur de 4 mm au plus large, le tout pour un poids de 140 grammes. Donc c'est quand même un beau bébé. Sa lame est en 14C28N. On y retrouve une petite ouverture là avec des trous. Alors c'est purement esthétique, mais honnêtement je trouve ça assez réussi. On trouve sur le dessus du Jinping. Pas assez agressif à mon goût, mais il fait quand même le travail. Les moutures de la lame n'est pas forcément des plus fines. Donc c'est pas forcément le couteau idéal pour tout ce qui est travaux de détail. Mais bon, elle s'en sortira quand même pour la plupart des choses qu'on lui demandera. Le manche lui est en G10 et est assez grand pour un couteau EDC. Hein. Bon, j'ai pas des grandes mains, mais quand même, hein, quand on voit tout le manche qui me reste derrière. Mais du coup, si vous avez des grandes mains, bah, vous vous sentirez vraiment bien à l'aise. D'ailleurs, il offre quand même une prise en main assez confortable, malgré le fait qu'on soit sur une ergonomie très simpliste. Et la seule chose qu'on pourrait reprocher au confort du manche, c'est vraiment ces arêtes là qui sont quand même assez saillantes. Lorsqu'on fait des travaux en force, on les sent quand même au bout d'un moment. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable, c'est sûr. Sinon, c'est bien construit, c'est bien fini. Les platines sont très bien ajourées. La lame est centrée. On a un clip qui n'est pas réversible et qui offre un port pas du tout discret. Ça, c'est un peu dommage. Et on a également un trou pour la dragonne, qui pour le coup est bien situé, et au vu de la taille du manche, hein, de toute façon, c'est sûr qu'il ne gênera pas. En ce qui concerne l'ouverture, bah, comme beaucoup de couteaux sur ma chaîne, on est sur un flipper, hein, avec une détente bien réglée, donc très efficace. Ça s'ouvre tout seul, c'est fluide, rien à redire là-dessus. Le verrouillage, lui, se fait grâce à un liner lock, qui se verrouille très bien, facilement, qui n'est pas des plus faciles à attraper. C'est vrai qu'une petite encoche, comme ils le font beaucoup maintenant, aurait été appréciable, parce que là, du coup, il faut vraiment enfoncer son pouce pour le choper et pouvoir le fermer. Mais vu que c'est assez large, bon, ça se fait quand même assez facilement. Là-dessus, il n'y a pas trop de problème, on n'a pas besoin de prendre les deux mains. Donc c'est un couteau que vous pourrez trouver hein, sur les AliExpress, Amazon et tout ça. Le prix varie constamment. Mais bon, généralement, on est entre 40 et 60 euros. Et on peut dire que malgré quelques détails de finition, hein, comme les plaquettes, la qualité est quand même au rendez-vous. Tout est bien ajusté. La lame est centrée, platine ajourée, etc. Pour ce prix-là, c'est quand même difficile d'en demander plus. Alors maintenant, que vaut-il quand on l'a en main? Le confort est au rendez-vous, même pour les grandes mains, comme je le disais auparavant. On a vraiment un ressenti de solidité qui est présent, qui est dû notamment à sa taille, hein, et à l'épaisseur de sa lame et de son manche. Et donc on l'utilise avec de la force sans scrupule, bon, dans la limite de ce que peut faire un Plio, hein, bien sûr, mais il se retrouve quand même assez limité pour les travaux de précision, bah, à cause de son immouture et de sa taille également. Donc quelques petites limites, mais quand même très polyvalent, d'autant plus qu'à ce prix-là, hein, bah, si on dépasse ces limites, c'est moins grave que si c'était un couteau à 200 balles, quoi. Ça reste un très bon couteau EDC, surtout pour ce tarif, mais pas forcément adapté à tous. Alors ceux qui ont des grandes mains, ils trouveront leur bonheur, ça c'est sûr. Mais pour moi par exemple, qui est d'assez petites mains, cette taille est pas forcément utile, et du coup bah, ça devient plus un handicap qu'autre chose, surtout que moi étant urbain et prenant les transports tous les jours, bah clairement je me vois pas travailler un si grand couteau en poche quotidiennement. Maintenant comme promis, parlons du concours où vous pouvez remporter ce couteau. C'est simple, tout se passe sur Instagram. Il vous suffit de suivre deux pages, la mienne et celle de Wildstart forcément, et d'inviter 2 amis à participer. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, et vous avez 2 semaines à partir de la sortie de la vidéo
pour participer. Alors je vous rassure, si vous n'avez pas Instagram ou que ce couteau vous intéresse pas, il y a plein d'autres concours qui sont prévus dans les semaines et les mois à venir, certains dont j'ai déjà les lots d'ailleurs. Donc pensez à vous abonner pour ne pas les rater. Au passage, n'hésitez pas à aider la chaîne en mettant un petit pouce en l'air et un commentaire. Ça coûte rien et c'est ma récompense. C'est tout pour cette présentation. Comme d'habitude, je vous laisse avec les tests de coupe et les photos en gros plan des détails du couteau. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne chance pour le concours et à très vite. Ciao!